Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis heureuse de vous faire votre horoscope, ami Capricorne. J'espère que vous allez bien. Je remercie de tout cœur les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et je remercie aussi les personnes qui m'ont envoyé des petits messages. Donc n'hésitez pas à me soumettre vos réactions, mais aussi les sujets que vous aimeriez que je traite dans mes vidéos. En plus, évidemment, des horoscopes. Donc je suis ravie de pouvoir vous faire votre horoscope et aussi d'analyser les énergies que vous allez avoir pendant ce mois d'octobre. C'est un tirage général, bien entendu. Cette guidance ne peut pas concerner tout le monde. Donc, prenez ce qui vous est utile par rapport à votre propre vie, par rapport à votre propre cheminement. Je vous rappelle que ce tirage est aussi valable si vous avez la Lune ou votre ascendant dans le signe du Capricorne. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez la liker, vous abonner, vous pouvez aussi la partager. Et puis n'hésitez pas à actionner la petite cloche, comme ça vous recevrez les dernières notifications de ma chaîne. Vous pouvez aussi aller voir évidemment votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter les informations que je vais vous donner maintenant. Donc, l'ambiance du mois. Pour faire cela, je vais utiliser le tarot de Marseille, les majeurs, mais aussi les mineurs. Donc, on va regarder tout de suite quelles vont être les énergies principales qui vont être mises en action pour vous pour ce mois d'octobre. Alors, en lame majeure, nous avons la justice. La justice, elle, est rattachée à Vénus. Et nous avons le roi d'épée. Et le roi d'épée aussi est relié à la justice. À la justice, donc aussi à Vénus. Alors, je vous positionne. Voilà. Cela veut dire, regardez un petit peu, la justice, elle est droite, elle est structurée. Par contre, elle a une épée avec, d'abord, qui est en or. C'est une épée en or de couleur jaune qui va émettre l'énergie que toute action doit être faite avec intelligence. Et vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, il a une énergie très posée, très structurée. On le voit. D'ailleurs, les deux sont structurés, sont posés. Ils sont tous les deux sur un trône. Mais le roi d'épée, lui, son énergie est quand même très ancrée dans le matériel. Vous voyez l'épée de couleur chair et or. Donc, lui, il est bien positionné. Cela veut dire qu'il va donner son énergie à la justice, qui elle aussi est un petit peu droite, un petit peu droite quand même. Donc, c'est une période, parce que Vénus rentre en jeu avec ces deux lames, donc ça va être une période très positive, mais avec aussi énormément de stabilité. Et grâce au roi d'épée qui va donner son énergie à la justice, vous allez voir que vous allez avoir une perception vis-à-vis des gens qui vont vous côtoyer vraiment très développée. Et cette envie d'acquérir, cette envie de gagner, cette envie de faire les choses bien, ça va vous booster tout le mois d'octobre. Donc, on va dire que l'énergie principale, c'est quand même une énergie structurée dans l'amour, mais structurée avant tout. Maintenant, justement, dans le domaine de l'amour, nous allons avoir l'impératrice et le 5 de coupe.
Alors, cette impératrice, déjà, l'impératrice, elle a l'énergie d'une femme, même si vous êtes un homme, ça n'a rien à voir, mais elle a l'énergie féminine très développée, c'est une décideuse, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et qui avance vraiment. Le 5 de coupe, là, va donner son énergie à l'impératrice. Et le 5 de coupe, lui, il est relié, il est régi par Soleil. Donc, il va donner à l'impératrice une puissance complémentaire. C'est-à-dire que pour ce mois d'octobre, vous allez être plus maman poule à vouloir aimer tout et tout le monde, mais d'une manière très enveloppante, très bienveillante, peut-être un peu écrasante. C'est vrai, il faudra trouver justement le juste équilibre dans la quantité de bienveillance, d'amour que vous voulez émettre aux autres. Parce que ça peut être quand même là très très fort. Bon, ça c'est quand même bien. Et le soleil va donner un coup de fouet, une énergie supplémentaire pour vous donner de la force, pour vous donner du peps, pour que vous puissiez mettre en place tout ce qui vous tient à cœur. Donc, si vous êtes en couple, eh ben, j'allais dire, vous avez un rôle bien déterminé où vous allez vraiment rentrer dans une période à gérer tout le temps. D'accord? Et ça peut être amusant. Moyen, moyen. Et si vous êtes célibataire, eh ben, on va vous remarquer aussi, justement parce que vous serez minutieux, ami Capricorne, dans plein de petits détails. Déjà que vous êtes parfois un peu tatillon, mais là, dans plein de petits détails pour apporter de l'amour, de la tendresse, de la bienveillance à la personne qui fait battre votre cœur. Donc vous allez envoyer plein de jolis petits signaux. Et l'autre est obligé de le voir quand même. Hein. Donc c'est très bien, c'est un joli mois qui s'ouvre devant vous pour ce mois d'octobre. Maintenant, dans le domaine des finances, nous avons alors le Butler. Et dans le travail aussi, bien entendu, mais nous avons le cavalier d'épée, et ce cavalier d'épée, lui, il est renversé. Alors regardez, quand on regarde ces cartes, le Butler, lui, il est régi par Mercure. Ça veut dire que il a tout pour travailler, il a tous les outils en main. Il est quand même dans un monde très matériel, c'est vrai, mais ses cheveux de blanc et or, avec des petites bouclettes, c'est vraiment des pensées positives, de jolies pensées aussi. Vous voyez, il a aussi un pied qui regarde l'avenir, un pied qui regarde le passé. Donc tout cela, ça veut dire aussi que grâce à son passé, grâce à votre passé, vous pouvez avancer dans le travail, vous pouvez montrer vos performances, vos capacités. Et le cavalier d'épée renversé, on vous dit, vous devriez quand même faire un petit peu attention à des personnes qui risquent d'essayer de vous piquer votre promotion, qui risquent d'émettre des énergies un petit peu désagréables tout autour de vous. Et c'est vrai que vous allez avoir le sentiment d'une atmosphère un peu délétère, un petit peu trop de jalousie, un petit peu trop de ceci, de mesquinerie, de lourdeur. Donc, vous allez le percevoir. Vous savez ce qu'on a vu. On a vu aussi la justice et le roi d'épée qui vous disent que vous allez ressentir tout cela bien plus fort. Et quand on regarde ces lames entre elles, heureusement que vous avez la justice et le roi d'épée qui vont vous donner cette perception en disant « Ouais, mais cette personne, elle est peut-être bien gentille par devant, mais par derrière, elle est un petit peu moins sympa. » Donc, vous le saurez et vous pourrez agir, réagir. D'accord ?
Maintenant, au niveau financier, c'est pas trop le moment de jouer avec l'argent. Donc, pour le moment, vous mettez de côté et puis vous verrez plus tard si vous avez envie de jouer en bourse, si vous avez envie d'investir dans quelque chose. C'est pas le bon mois pour le faire. Alors, le conseil, justement, du tarot, nous avons le soleil avec le 2 de bâton. Soleil, 2 de bâton. Bon, alors ça, c'est quand même très bien. C'est-à-dire que écoutez les autres, écoutez-vous. Le soleil, c'est tout ce qui est en relation aussi avec la famille, bien entendu. C'est le besoin de partage aussi. Et on vous dit, s'il y a des tensions, parce que le 2 d'épée, ben, c'est aussi le 2, et le 2, c'est aussi la dualité. Donc, s'il y a des tensions, ben, vous allez pouvoir les régler tranquillement, sereinement. Mais il faut les régler. Et pour que vous puissiez, vous, avoir un climat de douceur, de bienveillance, voilà, rapprochez-vous de ceux qui vous aiment, et puis ceux qui vous déstabilisent, essayez de calmer le jeu, tout simplement. Maintenant, je vais utiliser un oracle que j'aime énormément. C'est l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Cet oracle, je l'utilise parce qu'il est vraiment très complet. Vous avez les personnages. Regardez. Ah, vous voyez. Il y a les constellations. Il y a aussi le jeu. Alors, je vais vous en montrer une juste comme ça. C'est pas celle que je vais tirer pour vous. Vous voyez, par exemple, là, vous avez la reine de carreau. Là, vous avez la constellation. Et tout ça, ça donne une énergie, une manière de traduire assez étonnante. Donc, l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Alors, pour vous, le conseil de l'oracle, c'est l'ordre du temps. Vous avez besoin de mieux gérer, alors je vais vous la mettre là, vous allez voir, elle est très belle. Vous avez besoin de bien gérer, de mieux gérer tous vos projets. Vous allez avoir à faire des efforts, oui, mais au bout du compte, vous y arrivez. Donc, calmement, sereinement, et tout ce que vous mettez en place, ben, ce n'est pas vain. Et c'est grâce à votre force, à votre capacité mentale que vous arriverez à réaliser vos rêves, vos souhaits. En tout cas, c'est tout ce que je peux vous souhaiter pour ce joli mois d'octobre. Faites attention à vous, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.